Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce troisième week-end de la Marbula One. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit du Momotorway, le circuit de la team Momo, et nous allons aujourd'hui assister à la séance de qualification pour la course de demain. Pour rappel, la course du week-end dernier a été gagnée par la team Green Duck, et en deuxième position nous avons retrouvé Sarah Speeder, en troisième Hazers. Et le tableau des scores général, c'est Hazers pour l'instant qui mène la compétition avec 33 points, suivi de très près par Green Duck avec 30 points et Saval Speeder avec 29 points. On commence à voir un peu le haut du tableau se dessiner. Et en attendant, départ de la qualification avec la team Roro qui entame son premier tour, et d'ailleurs son seul tour, un seul tour de qualification pour chaque pilote, c'est la règle. Il entame les virages les uns après les autres. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça s'enchaîne assez rapidement. Il a l'air d'être très à l'aise, Team Roro. Et il arrive 22 secondes 16 centièmes. Très très bon temps, je le pense, mais c'est le premier temps. Donc on va voir un peu ce que font les autres concurrents après. En tout cas, on peut le constater, c'est un circuit beaucoup plus court que les autres circuits qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, c'est vrai qu'on est plus sur des tours à 30 secondes. Donc là, on va être sur des tours situés autour des 20 secondes. 22 secondes 79 centièmes, ça reste à côté de Roro. Je sais déjà plus ce qu'il a fait. Mémoire, c'est pas ça. Team Midnight, on s'en rappelle, sur la course dernière, elle a eu quelques problèmes, elle a dû s'arrêter sur le bas-côté de la route. Et du coup, elle a fini dernière, 22 secondes 87 centièmes, je pense que c'est en dessous des autres, mais ça se tient, ça se joue à quelques centièmes seulement. Je pense que ça va être des qualifications très serrées. Alors là, ça y est, c'est le troisième week-end, je pense que tous les concurrents se connaissent bien, ils commencent à être chauds un peu. 21 secondes 05 pour la team Barrel of Chaos. Alors Barrel of Chaos, une team qu'on n'avait pas du tout vue pendant les deux premiers week-ends. La course dernière, ils avaient fini 10e. Ils avaient fini à peu près dans ces eaux-là aussi lors de la première course, il me semble. Là, ils font 21 secondes. Pour l'instant, en tout cas, c'est le meilleur temps. Et ils auraient bien besoin d'une pole position et voire d'une victoire même pour la course. Parce que en tableau général, ils sont placés 11e ils sont placés 13e avec seulement un point. Donc, et c'est vrai que Pal of Chaos, on les connaît très arrogants, ils jouent des coudes, tout ça. C'est une équipe qui sait se faire respecter sur le terrain, mais pour l'instant, on les voit pas beaucoup, donc c'est sûr que ça rigole un peu dans les vestiaires, dans les stands et surtout dans les tribunes. Team Orangers maintenant qui s'était lancé. Team Orangers qui est placé 10e pour l'instant au tableau général avec seulement 8 points. On l'a su, la course dernière, on s'en souvient. Ils étaient à domicile et pourtant ils n'avaient pas su faire la différence. Ils avaient 22 secondes 29 centièmes, un score honorable qui se tient. Et du coup, je disais, ils n'avaient pas su faire la différence. Ils étaient sur leur circuit, pourtant ils auraient dû pouvoir prétendre à une bonne place, voire une place même sur le podium, parce qu'on le sait, c'est une équipe très solide. Et pourtant, ils ont fini 10e, très décevant. Et c'est un peu ce qu'on appelle la malédiction du domicile, souvenez-vous. Savage Speeder au premier week-end, qui est un très très bon joueur pourtant, mais premier week-end, il s'était fait un très mauvaise séance de qualification. Résultat, il avait surmonté sur la course, lui par contre. Mais Orangers, pareil, du coup, au week-end dernier, ils étaient à domicile et il était fini dans les derniers de la séance de qualification. Donc la malédiction du domicile, on va voir ça avec la team Momo aujourd'hui, lorsqu'ils passeront, si cela se confirme ou pas. En attendant, c'est la team Raspberry qui est partie, qui va faire un mauvais temps, je pense. 22 secondes 76 centièmes, autant pour moi. Un temps qui se tient, mais vu que là, ça se joue à des centièmes de seconde, je pense qu'ils vont être peut-être dans le bas du tableau. On verra ça tout à l'heure. C'est la team Limers. La team Limers qui est partie, qui est 7ème pour l'instant avec 12 points. Elle fait partie des 21 secondes et 12 centièmes. Très très bon temps, ça va se placer juste derrière Ball of Chaos, je pense. Team Primary qui est parti en attendant. Mais en attendant, Team Limers qui est 7ème pour l'instant avec 12 points peut prétendre à faire de belles choses lors de toute cette compétition de Marbula One. Il reste encore... on n'est qu'au début encore de la compétition, donc il reste encore du temps.
Donc ça peut le faire. 21 secondes, 0,1 centième, 0,1 centième, c'est incroyable. Team Primary qui prend le lead. Waouh, temps incroyable de la Team Primary. Et Ball of KO, on les a vus sur le côté, ils en revenaient pas. Ils étaient un petit peu dégoûtés. On les a sentis dégoûtés. Bon, bah c'est normal. C'est la dure loi du sport. En attendant, ce n'est Snowball. Snowball, très bon concurrent, hein, qui est 5ème pour l'instant, au tableau général, qui est parti. Et pourtant, je crois qu'il était un peu ralenti sur le début du circuit. Et oui, 23 secondes 62 centièmes seulement. C'est très très peu, hein. Oh, et pardon, la Team Momo, on l'a loupé. Team Momo qui est passé, qui est passé, oui, pardon, et qui est arrivé 9ème. Donc, pour l'instant, il est 9ème. Pas folichon, hein, voilà, la malédiction qui continue, encore une fois. En même temps, Team Momo, ce n'est pas une équipe qui s'est démarquée beaucoup pour le moment, donc c'est un peu normal. Je crois que nous regardons la Team Galactic, qui est en train de faire sa séance de qualification. Team Galactic, qui est une équipe quand même assez expérimenté, hein, qui est 4ème au temps général pour l'instant, au tableau général, 21 secondes 34 centièmes, excellent temps de la Team Galactic, on n'en attendait pas moins d'eux. Oula, compliqué de parler. Savage Speeder en attendant qui est parti. Savage Speeder, très très gros concurrent, hein, ça, il est très redouté par ses adversaires. Va-t-il le démontrer? Il arrive à l'avant-dernier virage. 19 secondes, ça va être un assez bon temps, 21 secondes 41 centièmes, voilà, excellent temps de la part de Savage Speeder, on le connaît, très très bon. Et c'est la team Green Duck qui s'affiche. En attendant que la team Green Dog passe, c'est l'heure pour vous de jouer à notre jeu concours. Un jeu concours en partenariat avec Justin Briefort, une nouvelle marque de saucisson, toute nouvelle sur le marché. Donc vous allez pouvoir tenter de gagner votre poids en saucisson fort en répondant à cette question. Selon une étude réalisée sur 100 Français, quel serait le meilleur Kinder parmi toute la gamme Kinder? Petit 1, le Kinder Bueno, ou 2, le Kinder Country. Envoyez 1 ou 2 au 17 63 98 79 83 08 20 98 30 93 ou par SMS au 18 96 73 98 27 98 27 98 02 9. Ou alors répondez directement dans les commentaires et le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses demain lors de la course. Bonne chance à tous. En attendant, tout le monde a passé la séance de qualification et c'est la Team Primary qui prendra la pole position demain, suivi de très près par Ball of KO et de Hazers. Hazers avec égalité avec Limers, 21 secondes 12 centièmes, mais Hazers étant mieux placé au tableau général, c'est lui qui prendra la 3ème place, il me semble. Voilà, Team Hazers, hein, du coup c'était pendant le jeu concours, on l'a pas vraiment vu, mais c'est une équipe très solide, donc je pense que la 3ème place, je pense que c'est un très très bon concurrent pour le lead en tout cas de toute la compétition. Nous verrons ça demain lors de la course, on se dit à demain, à bientôt tout le monde et à demain.